Bonjour, ici Patrice Sergerie, conseiller en sécurité financière et président du cabinet Gestion financière sécuritaire. Bienvenue dans cette capsule de janvier 2017. Aujourd'hui, on va parler de don alma mater. Vous savez que le mot alma mater est d'origine latine qui veut dire mère nourricière, qui est en fait une expression positive qu'on utilise aujourd'hui pour se rappeler les universités que nous avons étudiées, notre première place d'enseignement universitaire. Pourquoi on va parler de ça dans cette capsule? Parce qu'en hiver, printemps 2016, j'ai été sensibilisé davantage par le fait qu'une de mes clientes m'a communiqué et m'a demandé « Je voudrais redonner à mon alma mater qui est à l'Université de Montréal. Et je ne veux pas sacrifier aucun de mon capital, de mes placements, de fonds de pension, REER, immobilier. Je veux trouver une façon de le faire. » Alors, nous avons établi une stratégie financière ensemble qui fait qu'elle va redonner 550 000 $ à l'Université de Montréal à son décès et que tous les investissements annuels qu'elle fait pour soutenir ça vont être admissibles à un crédit d'impôt jusqu'à 53,31 % à chaque année. Donc, on a fait une bonne stratégie ensemble. Depuis ce temps-là, l'Université de Montréal m'a demandé d'écrire un article dans leur revue Les Diplômés de l'automne 2016. J'en fus d'ailleurs très honoré. Et il y a quelques semaines, j'ai écrit un livre blanc sur les stratégies relatives aux dons de bienfaisance, avec différentes stratégies. Mais aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons parler uniquement d'une seule stratégie optimale pour ceux qui ne veulent pas sacrifier leurs avoirs et leur patrimoine. Mais avant de débuter ça, il faut commencer avec le plus important. Pourquoi donner à l'Université de Montréal et à ses écoles affiliées, les HEC et la Polytechnique? Il y a de multiples raisons, mais je vais essayer dans cette capsule de rester bref et j'en sors 4 raisons. La première, votre don permettra d'améliorer les infrastructures et l'immobilier qui est essentiel à l'enseignement. Deuxièmement, votre don permettra concrètement le développement de la recherche et de la création scientifique. Troisièmement, votre don permettra concrètement le développement de l'enseignement à tous les niveaux de cycle. Et quatrièmement, votre contribution permettra aux étudiants qui se démarquent de bénéficier des prix d'excellence et des bourses pour financer leurs études. Mais souvenez-vous, vous-même, lorsque vous étiez des étudiants avec vos amis de cours, devenus probablement vos collègues ou des vieux amis aujourd'hui, souvenez-vous des heures passées confortablement assis dans les amphithéâtres que de généreux donateurs de l'époque ont contribué à bâtir et qui vous ont permis de persévérer dans vos études jusqu'à la fin. Eh bien maintenant, c'est le temps pour vous de redonner au suivant. Nous allons regarder la façon la plus optimale de contribuer à votre alma mater sans sacrifier vos avoirs, vos actifs, votre patrimoine, vos placements, vos fonds de pension, vos REER, etc. C'est ce que j'ai baptisé « Créer un levier de dons successoral pour votre alma mater avec avantage fiscal ». Créer un levier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mets 1 $ et que je peux créer 5 $ ou 10 $, j'ai créé un levier. De plus, ce dollar-là vous donne droit à un crédit d'impôt jusqu'à 53,31 % à chaque année. En fait, ce qu'on recherche ici, c'est planifier à long terme une entente entre le donateur et votre Université de Montréal le plus rentable possible. Parce que ce que j'ai remarqué sur le terrain, c'est que personne ne veut sacrifier ses avoirs et son actif. Parce qu'on pense tous d'abord et avant tout à notre conjoint-conjointe, nos enfants, nos petits-enfants. Et rassurez-vous, c'est tout à fait normal, je comprends très bien cela. Après tout, vous avez travaillé très fort pour accumuler tous vos biens. Ce qu'on veut regarder maintenant, c'est comment faire pour créer ce levier de don successoral avec avantage fiscal, sans sacrifier rien. Eh bien, c'est tout simplement de souscrire une police d'assurance vie. Pourquoi? Parce que l'assurance vie permet, avec des primes modestes, de créer ce levier-là, ce capital d'essai important que l'université a tellement de besoin. Afin de vous permettre de comprendre ce que j'essaie d'expliquer, de visualiser un petit peu, j'ai préparé ici
j'ai deux exemples cas réels avec deux tableaux qui vont vous permettre d'apprécier ce que j'explique ici. Nous avons une femme de 60 ans qui veut laisser 500 000 à son don alma mater qui est à l'Université de Montréal. On magasine à travers le Canada la meilleure prime possible avec une excellente institution financière et on arrive avec une prime annuelle de 9 611 par année, dont elle peut bénéficier d'un crédit d'impôt garanti de 5 082. Pour que vous compreniez bien, c'est quoi un crédit d'impôt? Un crédit d'impôt, ça affecte directement vos impôts à payer. Donc, vous faites vos impôts à la fin de l'année, vous avez un impôt X à payer, bien 5 082 va être déduit de cet impôt à payer. Donc, si je continue cet exemple-là, elle paie 9 611, elle bénéficie d'un crédit d'impôt annuel de 5 082, son vrai coût réel est de 4 529 par année. Si elle vit pendant 26 ans étant la table d'espérance de vie, la dernière table d'espérance de vie canadienne, donc pour fin de nos calculs, elle vit 26 ans, l'Université de Montréal hérite de 500 000, ce qui en fait que toute cette équation-là et cet exercice-là donne un rendement équivalent à impôt de 18,32 %. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle avait placé ce même argent-là dans un autre véhicule de placement, pour obtenir 500 000 après 26 ans, il aurait fallu obtenir un rendement de 18,32 % garanti. Très difficile. Deuxième et dernier exemple, nous avons un homme de 75 ans qui veut lui non plus ne pas qu'on ampute ses avoirs ou ses actifs ou ses placements, veut donner 1 million. Sa femme, elle a 70 ans, elle est toujours en vie. Alors, on utilise sa femme, on prend monsieur et madame, on souscrit une police de 1 million de dollars conjointe, payable au dernier décès des deux. La prime est de 25 435. Le monsieur reçoit un crédit d'impôt de 13 517 annuel. Dans son cas, lui, à chaque année, l'impôt lui redonne 13 517. Donc, son vrai coût réel est 11 918. Après 17 ans, les deux décès de l'Université de Montréal héritent d'1 million. Ce qui fait que tout cet exercice-là donne un rendement équivalent à impôt de 31 %. Ça, c'est annuel composé sur 17 ans. C'est impossible en placement garanti, sans prendre de risque, d'arriver à cette conclusion-là. En résumé, la police d'assurance vie, c'est le produit financier le plus rentable au niveau économique, au niveau successoral, sans sacrifier aucun capital, aucun de vos placements. Rien pour votre succession. Autrement dit, ce que vous aviez planifié pour votre succession, vos conjoints, conjointes, enfants, petits-enfants, demeure tel quel présentement. Et vous bénéficiez de votre retraite telle quelle présentement. Vous comprenez? C'est pour ça que moi, j'appelle ça une relation gagnant-gagnant. Gagnant pour vous, parce que vous ne sacrifiez rien de votre vivant, ni pour votre succession. Vous bénéficiez de crédits d'impôt jusqu'à 53,31 % et moralement, vous êtes capable dans une stratégie de redonner à votre alma mater. Gagnant pour l'université, parce qu'elle, avec cette planification-là à long terme qu'on vient de faire, elle est certaine de recevoir un bien plus gros montant qu'espéré pour lui permettre le développement que j'expliquais plus tard dans les avantages d'un don alma mater. Voici une très bonne façon pour vous de redonner au suivant. C'est un pensez-y bien, n'est-ce pas? Alors voilà, n'hésitez pas, vous voyez en bas d'écran mes coordonnées. Vous avez besoin d'aide, de calcul individuel ou d'analyse individuelle? Contactez-moi, il me fera plaisir de vous rencontrer. Allez, à la prochaine. Bye.